Salut! Déjà, vous avez vu? On me voit. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 des Nullos. Nous nous étions arrêtés à, souvenez-vous. Et évidemment, on a dansé énormément pendant l'Antiquité. Là, on va avoir toujours les danses religieuses, les danses lyriques et les danses dramatiques. Et aujourd'hui, on reprend avec le Moyen-Âge. Alors la danse n'est pas du tout à son apogée lors du Moyen-Âge. En plus, on a peu d'infos sur cette période parce que la danse était plutôt pratiquée par le peuple et à cette époque, il n'y avait que le clergé et les nobles qui savaient écrire et lire. Et du coup, c'est les seuls qui auraient pu transmettre des écrits. Sauf que du coup, ils ne l'ont pas fait car ils dansaient très peu. À cette époque, on dansait plutôt dans la joie et la bonne humeur. Et c'était plutôt des danses qui se faisaient en groupe. Notamment, on connaît plusieurs types de danses, la carole, la tresque, l'estampie, la ductia et la saltarelle. Malheureusement, l'église chrétienne à cette époque voyait la danse comme quelque chose de très mauvais, comme une activité peu scrupuleuse, notamment à cause des danses pratiquées la nuit, l'ancêtre un peu des boîtes de nuit, comme les Grecs. Et ces danses-là, les danses nocturnes, elles donnaient naissance à des débauches qui n'étaient pas tolérées par l'église. Donc l'église a voulu condamner la danse. C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Mais elle a jamais réussi à totalement la supprimer et heureusement pour nous. Du coup, les danses religieuses commencent peu à peu à s'éteindre pour laisser place à des nouvelles formes de danse, pratiquées par le peuple, dont toutes celles dont je vous avais cité les noms juste avant. À ce moment-là, on dansait plutôt autour d'un chanteur ou d'un musicien. La danse et la musique étaient indissociables, à tel point que même les danseurs chantaient avec le musicien et le chanteur pendant qu'ils dansaient. Je vais faire un câlin, gentil. Et ensuite est arrivée la Renaissance. Et la danse à la Renaissance est extrêmement inspirée des danses médiévales. En revanche, il y en a quand même quelques-unes qui se diversifient, notamment au début du XVe siècle, pour donner naissance aux bals de cour, ce genre de choses. On continue à danser en groupe comme au Moyen-Âge, mais la danse de couple commence à naître énormément pendant la Renaissance également. De voir comme on change sans même y penser, tout comme les étoiles. Des danses de couple qui vont plus tard nous amener à la salsa, au cha-cha, etc. Et c'est en Italie que cette première forme de danse, la danse de la Renaissance, commence à naître. Avec notamment les maîtres à danser, qui sont des gens qui enseignent la technique, le répertoire de la danse, mais également les bonnes manières, comment se tenir, etc. J'apprends à mon petit frère politesse et bonnes manières. Alors là, à la Renaissance, on parle plutôt de danse comme le branle ou la basse danse. Et puis au niveau des danses de couple, il y a notamment l'allemande, la pavane, la courante, la gaillarde, ce genre de danse qui commence à naître à cette époque de la Renaissance. Voilà, c'était une petite transition entre l'épisode 1 et l'épisode 2 pour que, à l'épisode 3, on arrive à Louis XIV et tout ce qui s'ensuit jusqu'à la danse du XXIe siècle. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.